Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au culte de l'Église protestante baptiste de Liège. Et mon souhait, c'est que vous ouvrez vos cœurs à notre Seigneur et que vous receviez toutes les bénédictions qu'il vous accorde. Remettons ce culte dans la main du Seigneur. Père, nous voulons encore te remercier pour cet amour infini que tu as envers nous ce matin. Te remercions parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté et un Dieu qui est plein de bénédictions pour nous. Ce matin, Père, nous voulons nous remettre à toi pour recevoir ces bénédictions que tu nous donnes, que tu nous accordes. Ces bénédictions qui sont là devant nous, nous avons qu'à les prendre pour nous et en profiter. Merci, Père, parce que c'est parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté que tu nous donnes ces bénédictions. Et gloire te soit rendue pour tous tes bienfaits. Amen. Comment remercier le Seigneur pour toutes ces bénédictions? Dès l'aurore, apportons-lui les fruits de nos lèvres. Chantons « Je réveillerai l'aurore ». Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. J'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. J'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grand est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Et ce matin, je vais vous parler de la sentinelle. Une sentinelle est un soldat qui a pour but de surveiller tous les alentours. Quand j'étais militaire, j'étais dans une caserne où on avait un dépôt munitions et on faisait souvent des gardes. Et donc, quand on était de garde, on nous mettait, nous les sentinelles, sur un mirador en hauteur, pour que nous puissions voir à 360
à 360 degrés, autour de nous, et pour que nous puissions voir tout ce qui pouvait se passer dans les alentours. On devait surveiller, on devait scruter tout pour voir. Et s'il y avait quelque chose qui se passait, on devait prévenir. Et puis là, c'était alors le peloton de garde qui venait voir qu'est-ce qui se passait. Et donc, voilà, en tant que sentinelle, on était là pour vraiment surveiller et prévenir tout ce qui pouvait être anormal dans les environs. Donc le devoir de la sentinelle était d'observer et de prévenir. Lisons dans la parole ce qui est dit dans les sentinelles. Nous allons lire dans Ésaïe 21, 6. « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va placer la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Nous voyons que la première chose que doit faire une sentinelle, c'est de regarder et d'annoncer. Voyons ce que Dieu dit de la sentinelle. Lisons dans Ésaïe 33, 7 à 9. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » Donc, c'est Dieu qui établit les sentinelles. Et ils ont le devoir de rapporter toutes les paroles que l'Éternel dira à leur destinataire. La sentinelle est un soldat comme nous, fait partie de l'armée de Dieu. Chantons « Dieu a une armée ».
Alors, si telle est la volonté de notre Seigneur Tout-Puissant, soyons ce peuple, cette armée, soyons des sentinelles et observons et écoutons ce que Dieu nous dit pour le rapporter à nos frères et sœurs en Christ. Il dit dans 2 Samuel 18, 25 A, que la sentinelle cria et avertit le roi David. La sentinelle est là pour avertir et annoncer des choses et pour apporter l'amour de Dieu au monde. Chantons « Toi, lève-toi ». Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Mais pour porter l'amour de Dieu au monde, nous devons combattre l'ennemi. Pour cela aussi, revêtons l'armure du soldat et donnons la victoire à notre Dieu. Chantons, revêtons l'armure. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque l'univers serait comme un feu, la victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Nous chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange
Et après avoir revêtu l'armure et donné la victoire à notre Dieu, ouvrons maintenant nos cœurs, nos esprits et surtout nos oreilles pour écouter la parole que notre frère Kabirou va nous apporter. Je laisse la place à Kabirou. Chers frères et sœurs, recevez mes salutations en Christ. Je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne afin d'écouter sa parole. Débutons ce message par la lecture de ce passage biblique qui se trouve dans Nombre 27, de versets 1 à 11. Et je lis. Les filles de Thessalcade, fils de Épher, fils de Galade, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Mashkla, Noah, Ogla, Milka et Tusta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant le prince de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Thessalonique ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous devez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'y a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans la famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je choisis de nous parler de combat juste qui peut servir de génération en génération. Et c'est cet exemple biblique qui m'a été inspiré. Mettons ce récit dans son contexte. Moïse connaissait bien son peuple car pendant 40 ans, il va le guider dans le désert. Le célèbre avocat et ancien procureur américain Robert Ingersoll disait: Donnez à quelqu'un du pouvoir et vous connaîtrez sa valeur réelle. Pourtant, Moïse fut un grand prophète. L'homme a été élevé au rang de chef d'Israël par Dieu, et c'est à lui que la conduite du peuple a été confiée afin de l'aider à sortir de l'esclavage. Il avait tout le pouvoir de trancher à toute question touchant la vie de son peuple. Voilà donc, dans ce contexte, les filles de Thessalonique vont venir vers lui avec une question sérieuse au sujet du droit, d'héritage et surtout l'héritage des femmes. Pour rappel, à l'époque, en Israël, une femme était considérée comme étant la propriété de son père. Comme c'est une propriété, elle était transférée à une
à son mari contre le paiement de la dot. Du coup, elles perdent tout héritage. Elles n'ont pas le droit de posséder des terres. Voilà que pendant l'après-exode, Télescopcad va mourir et laisser 5 filles. Après tout ce temps passé dans le désert et la population ayant évolué, il était devenu nécessaire d'effectuer un nouveau recensement et nous retrouvons cela dans Romains 26, 1 à 4. Celui-ci devait servir à préparer les structures sociales et économiques de la nouvelle nation. Dieu dit que la terre devait être répartie entre les tribus, proportionnellement à la taille de famille, nombre 25, 52, 56. Chaque homme, chef de famille, recevait une portion de terre. Comme Télescopcad était mort sans avoir de fils, ses filles ont alors réalisé que le nom de leur père allait disparaître lors de la redistribution de ces terres parce qu'il n'y avait pas d'héritier mâle. Elles ont fait quelque chose d'extraordinaire qui n'avait encore jamais été fait. Chers frères et sœurs en Christ, je ne parle pas d'exemple d'humilité de Moïse qui fera l'objet de mon prochain message, mais je voudrais aujourd'hui parler de ces braves femmes, de ces braves filles de Télescopcad. Qu'aurons-nous fait à leur place en tant que chrétiens? Vous savez, dans bien des cas, pour des droits des citoyens, tout simplement, j'ai entendu chez beaucoup de chrétiens dire des phrases comme ceci. Oh, que c'est la volonté de Dieu, que Dieu pourvoira, que Dieu qui ait permis, que cela arrive, etc. Alors que notre combat d'aujourd'hui pourrait faire des heureux pour des générations présentes et futures, alors que notre combat d'aujourd'hui pourrait faire en sorte que des familles qui souffrent soient libérées, alors que notre combat d'aujourd'hui pourrait fonder des fondements pour une justice sociale au service de tous, alors que notre combat d'aujourd'hui pourrait faire en sorte que des âmes soient sauvées, etc. Chers frères et sœurs, si dans la Bible, on nous relate la vie de Moïse, d'Étienne, de Paul et bien d'autres qui ont posé des actes héroïques, il y a aussi dans nos sociétés contemporaines des femmes et des hommes qui se sont illustrés par leur action au service de la société. À Liège, le général Le Mans s'est illustré lors de la bataille de Liège en août 1914, ou encore la liégeoise Victoire Cap, à 41 ans seulement, a dédié sa vie à l'émancipation des femmes en Wallonie. Les filles de Télescopcad ont pris leur courage à deux mains et ont demandé à Moïse le droit d'hériter de la possession de leur père. Avec humilité, Moïse a soumis leur requête à Dieu. Tout le monde attendait que ces filles soient humiliées, chassées de la population. Mais Dieu a répondu que la requête des filles était juste et qu'elles devaient avoir le droit d'hériter des terres de leur père. Alléluia. Dans Nombre 27, le verset 6 à 11, nous verrons que l'Éternel a dit à Moïse, les filles de Télescopcad
ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'y a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Dieu est un Dieu juste et équitable. Il ne veut pas que ces femmes soient désavantageuses. Il les considère tout à fait aptes à posséder et à gérer des terres. Avec humilité et sagesse, les 5 filles de Télescade ont influencé l'élaboration de nouvelles lois de Dieu pour permettre aux femmes de posséder des terres. Chers frères et sœurs en Christ, n'acceptons pas d'être des consommateurs de notre société. Notre combat d'aujourd'hui peut être une bénédiction pour les autres demain. Ne restons pas indifférents face aux injustices qui nous entourent. Prenons aussi la parole pour les dénoncer avec sagesse, bien sûr, et apportons-les auprès du Seigneur. Osons demander à Dieu de changer des situations personnelles et ou qui concernent notre entourage. Je ne plaide pas seulement pour des valeurs sociales, mais aussi nous avons nos propres combats spirituels, de lutte contre le péché, de longs combats de délivrance, de guérison et bien d'autres défis spirituels. Dieu attend de nous que nous puissions lui demander des choses. Pour cela, utilisons le pouvoir qu'il nous a donné dans Matthieu 7, 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et comme le chant numéro 335 que nous venons de chanter dans l'Éternel le dit, toi, lève-toi et va au nom de Christ pour porter l'amour de Dieu au monde. Au prochain message, nous verrons l'humilité d'un chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Kabirou pour tes paroles. Et nous allons passer par les annonces. Les annonces pour l'instant, c'est toujours comme tous les dimanches. Il y en aura le culte donc, par Internet dimanche prochain, en espérant que bientôt nous puissions recommencer de nous voir tous ensemble ici au culte. Je vous donne aussi les anniversaires. Donc le 2, ce sera l'anniversaire de Lina Quinta. Le 5, ce sera l'anniversaire de Daniel et de Monique. Le 6, ce sera l'anniversaire de Gaël Jean-Pierre, de Marie-Thérèse Batte et de Jean Renette. Bon anniversaire à vous. Et pour terminer ce culte, nous allons chanter ce chant qui dit « Qui donc dans le ciel est semblable à toi ». Éternel.
Et je vais vous laisser avec ce petit verset pour la semaine qui dit dans Éphésiens 6, de 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen et bon dimanche à tous.